Nous démarrons avec l'aide de Hachem, le shiur de cette semaine. Euh, Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 29 Adar, veille de Rosh Chodesh Nissan, 5786, 18 mars 2026. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Vaikra. C'est la première paracha du troisième livre du Chumash. Dans cette paracha, la Torah dit la chose suivante. Vaikra el Moshe. Akadosh Baruch Hu appela Moshe. Vaidaber Adonai Elav, et Hachem lui parla. Mais Ohel Moed, de la tente d'assignation, les morts, en disant qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a appelé Moshe? Tous les Chachamim demandent, mais dans toutes les parachiotes de la Torah démarre ou par Vaidaber Hachem, ou par Vayomer Hachem. Là, la Torah elle parle pas Vaikra, il appela Moshe. Rashi nous dit que il faut savoir un principe. L'echol dibrot ou l'chol amirot. Chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe, en disant Vaïdaber Hashem, ça c'est dibrot, ou l'chol amirot, ou chaque fois qu'Hachem s'est adressé à Moshe en disant Vayomer Hashem, amirot, ou l'chol atzivouim, et chaque fois que la Torah a utilisé le terme Vaïtsav Hashem, Hashem a ordonné, et bien à tous ces termes-là, Kadma Kriya. Elle a été dévancée, toutes ces appellations, toutes ces expressions ont été dévancées par le terme de Vaikra. Il appela. En d'autres termes, toute la Torah entière, chaque fois qu'Hachem s'apprêtait à parler à Moshe, il l'appelait avant. Il l'appelait. Comment il l'appelait? Il dit Moshe, tu es là, Moshe. Et ensuite, il se mettait à lui parler. Donc là, c'est ce qu'on appelle binyan avechol la Torah kula. La Torah nous donne un binyan, une construction av père, c'est-à-dire un principe général pour toute la Torah, que Hachem, chaque fois qu'il devait parler à Moshe Rabbeinu, d'abord il l'appelait. Qu'est-ce que ça veut dire l'appeler? Parce que quand on traduit les mots Vaïdaber, il parla, on a l'impression qu'Hachem, il se lance directement et il commence à lui parler sans le prévenir. Vaïdaber, il lui parla sans le prévenir en avance. Nous dit la Torah, pas du tout. D'abord Hachem l'a appelé. Avant de lui parler, Hachem lui dit Moshe. Il s'adresse à lui. Nous dit Rashi. Que signifie cette notion-là d'appeler? Ah oui, j'ai oublié de vous dire que le titre du sujet, c'est Noblesse oblige. La Torah nous apprend ce que c'est le derech eretz, la délicatesse, la politesse, les bonnes manières. Et de qui nous apprenons tout cela? De Hachem Yitbarach lui-même. De Hachem Yitbarach. Et on verra que c'est réciproque. Hachem est ainsi, Moshe est ainsi, et ça va ensemble. Quand on a derech eretz, Akadosh Baruch Hu a derech eretz avec nous. Et c'est comme ça qu'il faut être. Donc, nous dit le Rashi, Vaikra el Moshe, il appela Moshe, Hachem appela Moshe, Kadma Kri'a, chaque fois qu'Hachem devait s'adresser à Moshe Rabbeinu, il l'a appelé auparavant. Que signifie cette notion d'appeler quelqu'un avant de s'adresser à lui, avant de lui dire ce que nous avons à lui dire? Regardez ce que nous dit Rashi, à Kadosh. Lachon Hiba, c'est une expression affective. C'est un signe d'affection. Lorsqu'on veut parler à quelqu'un qu'on estime bien, qu'on honore, qu'on respecte, on ne le croise pas dans la rue et puis on lui balance une phrase, on dit en fait tel ou tel sujet. C'est pas des réchérettes. Il faut d'abord lui dire hey, un tel, comment ça va? Tout va bien? Il faut l'appeler. C'est ce que nous dit Rashi. Lachon Chiba, Vaikra El Moshe, il appelle à Moshe,
c'est pour montrer l'affection qu'Akadosh Baruch Hu avait pour Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, cette expression-là qui signifie l'affection, eh ben, c'est l'expression que les malachim eux-mêmes utilisent lorsqu'ils parlent entre eux. Comment les malachim discutent entre eux? Nous dit Rashi, Lachon chez Malaché Asharet Mishtamshim Bo, c'est l'expression qu'emploient les malachim, les anges d'Hachem, lorsqu'ils doivent se parler. Chez Nehemar, comme il est dit, Vekarazé, Elzé, Ve'amar. C'est ce que nous disons dans la Kedusha, de la Tfila. Dans les Amidot, après, dans la Hazara, nous disons la Tfila des malachim. Nakdishar Venaharitzach. Nous voulons te sanctifier Hachem et t'élever, te glorifier. Kenoam siyar sot safer kodesh. Comme Noam, la beauté, siyar, la parole, la belle parole, sod, secrète, des sarfé kodesh, des anges du ciel, des anges sacrés. Donc on dit Hachem, Hachem, nakdishar, nous voulons te sanctifier comme les malachim. Mais de quelle façon les malachim te sanctifient? D'abord, ça commence par derrière entre eux. Vekarazé, Elzé, Ve'amar. L'un se tourne vers l'autre et lui demande alors, vous êtes prêts? On va tous louer Hachem. Et tous, ils disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Comprenez? C'est-à-dire que même les malachim, Kdoshim, Misharté HaKodesh, Misharté Hachem, avant de louer Hachem, d'abord, ils se consultent entre eux. Vekarazé, Elzé, Ve'amar. Ils appellent l'un à l'autre. Ils appellent l'un à l'autre. Donc, non seulement ils s'appellent, mais c'est aussi une expression de chiba, affective. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu a voulu nous montrer à travers le but de cette paracha-là. Vaikra El Moshe, il appelle à Moshe. Sache que chaque fois Hachem a parlé à Moshe, il l'a appelé d'abord avant. Pourquoi il l'a appelé avant? Lachon Chiba, pour exprimer de l'affection à son égard et l'estime à son égard. Voilà ce que nous dit Rashi. C'est ça, Vaikra El Moshe. Et ensuite, Rashi continue et nous explique comment se passait la parole de Hachem. Donc, une fois qu'Hachem l'a appelé, il lui transmettait le message, l'enseignement que Moshe Rabbeinu devait transmettre au peuple. Donc, Hachem lui parlait. D'abord, il l'appelle. Une fois qu'il l'a appelé, il lui parle, il lui adresse le message. Et comment ce message arrivait chez Moshe Rabbeinu? Nous dit Rashi, Vaikra El Moshe, il appelle à Moshe, Hakol Holech, la voix de Hachem allait au Magia le Oznav, et arrivait à ses oreilles, aux oreilles de Moshe Rabbeinu. Vechol Israël lo shomim. Mais Israël n'entendait pas la parole de Hachem, puisque cette parole était adressée au père des prophètes, Avihem Shalanivim, qui est Moshe Rabbeinu, qui lui était censé transmettre l'enseignement au peuple. Donc la parole n'allait pas aller chez le peuple. Ah, c'est rien à dire, c'est autre chose. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné 10 commandements, Hachem a dit Alouchi Hachem Elokecha. Tout le monde a entendu. Mais ensuite, Akadosh Baruch Hu passait à travers Moshe Rabbeinu, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Donc, il exprimait ce qu'il avait à dire à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu entendait, dit Rashi, Vechol Israël lo shom'im. Mais le peuple n'entendait pas. Afin que Moshe Rabbeinu puisse transmettre ensuite au peuple. Rashi demande, Yachol af lefsekot haïta kri'a. Peut-être, quand Hachem parlait à Moshe Rabbeinu, il parlait non-stop. Il parlait, sans interruption, et qu'il n'y avait pas d'arrêt au milieu des sujets. Nous dit Rashi, Talmud Lomar, le pasuk vient nous enseigner Vaïdaber. C'est pas seulement Vaïkra, qui veut dire Hachem a appelé Moshe et lui a transmis des messages. Il y a marqué Vaïdaber, il a parlé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a parlé. Les dibur haïta kri'a velo lehefsekot. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu donnait l'enseignement, donnait la mitzvah, il s'interrompait et il s'arrêtait un instant. Il n'enchaînait pas sans arrêt les enseignements les uns après les autres, les mitzvot les uns après les autres, pas du tout. Akadosh Baruch Hu donnait une mitzvah, il s'arrête un laps de temps. Ensuite, une deuxième mitzvah,
et il s'arrête. Nous dit Rachid, mais pourquoi Hachem faisait ça? Hachem n'avait qu'à tout dire d'un coup. Paracha Aleph, Bet, Gimel, Mitzvah 1, 2, 3, 4 sans arrêt. Nous dit Rachid, ou Mahayov Sekot Meshamshot. À quoi servaient les interruptions? C'est-à-dire qu'Hachem devait s'arrêter, Kaviachol. Pas tout dire d'un trait. L'iten revach les Moshe, afin de laisser un espace à Moshe, l'itbonen, pour réfléchir, ben paracha les parachas, entre un épisode et une autre, ben inyan les inyan, entre un sujet et un autre, kalvachomer la hediot alomid min hediot. À plus forte raison, nous dit Rashi, lorsqu'un homme apprend d'un autre, lorsqu'un homme enseigne à un autre, il doit marquer des arrêts. Qu'est-ce que Rashi nous dit là? Là, vraiment, Rashi nous dévoile une leçon de derech eretz, de délicatesse, de considération, de respect de l'autre, d'affection de l'autre. Comment Rashi nous montre cela? Déjà par le mot veikra. On ne se met pas à parler à quelqu'un parce qu'on l'a croisé dans la rue, direct, on le plonge dans un sujet quelconque. Non, il faut d'abord l'appeler, lui parler, comment ça va, comme avec hiba, avec affection. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec Moshe Rabbeinu. Deuxième enseignement, nous dit Rashi, Hakadosh Baruch Hu enseignait à Moshe Rabbeinu, l'enseignement était transmis qu'à Moshe Rabbeinu, et ensuite Moshe Rabbeinu devait transmettre au peuple, donc le peuple n'entendait pas la voix de Hachem, il n'y avait que Moshe Rabbeinu qui entendait la voix de Hachem, et ensuite, même quand Hachem enseignait à Moshe Rabbeinu, Hachem marquait des arrêts, un arrêt, premier sujet, deuxième, troisième, quatrième, de façon à laisser le temps à Moshe Rabbeinu de comprendre, de réaliser ce que Hachem lui transmettait. On ne peut pas déverser ses connaissances sur ses élèves et prétendre que l'élève va tout capter. Ça ne marche pas comme ça. Il faut donner un sujet, il faut donner une mitzvah, un enseignement, et t'arrêter. Et laisser le temps à l'élève ou à l'enfant de digérer et comprendre le message qu'on lui a transmis. C'est extraordinaire, cette paracha, comment elle démarre. L'enseignement, la noblesse, le derech eretz. Regardez ce que nous dit Shlomo HaMelech dans le livre de Michelet. Dans le livre de Michelet, le chapitre 27, verset 18. Donc, Perek, Kav Gimel, Kav Zayin, Pasuk Yutret. Nous dit le Pasuk, Shlomo HaMelech. Notzer Te'ena, celui qui protège, Te'ena, un figuier, Yochal Piria, consommera son fruit. Qu'est-ce que ça veut dire, protéger un figuier? Il faut le planter. Une fois qu'il est planté, il faut mettre un tuteur pour qu'il puisse grandir droit et pas tordu. Ensuite, il faut l'encercler, il faut l'arroser, il faut le protéger. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Mais ça paye à la fin. Nous dit Shlomo HaMelech, Notzer Te'ena Yochal Piria. Je vous dis, par expérience, moi-même, j'ai planté un figuier dans mon jardin. J'ai planté pas pour le plaisir de planter. C'est parce que j'ai voulu étudier les halachot liées aux plantations, à savoir la mitzvah de Orla. Les 3 premières années, dès que le fruit, l'arbre donne ses fruits, les 3 premières années, il est interdit de consommer. La 4e année, c'est Kodesh Ilulim. Les fruits sont kadosh, il faut les brûler. Et on ne peut les consommer qu'à partir de la 5e année. Donc, il y a plein de halachot concernant les arbres. Et moi, j'ai planté un figuier chez moi dans mon jardin. Et pour accomplir tous ces mitzvot-là. Et je peux vous dire que il faut l'entretenir. C'est pas juste mettre une tige, planter une racine et partir. Pas du tout. Tous les jours, regarder l'évolution. Surveiller, arroser, faire attention qu'il ne soit pas attaqué par les bêtes, qu'il puisse bien pousser, de l'arroser au départ parce qu'il n'a pas suffisamment de racines fortes. Il faut arroser sans arrêt. Une fois qu'il a bien pris, eh ben, il n'y a plus besoin d'arroser. Nous dit Shlomo HaMelech, bon Hachem, actuellement, mon figuier, il me donne entre 40 et 50 kilos de figues chaque année, mais des figues extraordinaires, je vous assure. Oh, Nifla Otaboré,
des nissim veniflaot, qu'on peut avoir des fruits pareils. Si on fait Bikdusha avec Avodat Hashem, Hashem, il nous aide à réussir. Nous dit Shlomo HaMelech, Notzer Te'ena, celui qui protège le figuier, Yochal Piria, il jouira, il consommera ses fruits. C'est-à-dire que s'il ne travaille pas, s'il ne s'efforce pas, eh bien ça ne va rien donner. Le passage continue, Veshomer Adonav, et celui qui honore et qui respecte son maître, Yechubad, il sera honoré. Celui qui honore son maître sera honoré. On parle de deux notions. On parle de la notion de protéger l'arbre et ensuite honorer le maître. Je vous lis ce que les Chachamim nous expliquent. Le Metsudat David explique. Que veut dire Notzer? Shomer ilan te'ena. Celui qui protège un arbre, un figuier, qui le préserve. Hine yochal piria. Il ne sera pas déçu parce qu'il finira par consommer son fruit et profiter de tout ce qu'il a travaillé. Il aura un fruit, un résultat de ses efforts. Nosaf ala sachar, en plus de cette récompense-là, de pouvoir jouir et profiter du fruit de l'arbre, ken hashomer adonav, de même celui qui protège et qui honore et qui respecte son maître et qui vénère son maître, Yochal perig mul ma'asav, eh bien, il consommera le fruit de ses actes. Qui rod mechubad mina adon nosaf ala tachluvim. Ah, parce que le maître lui donne comme salaire, mais il y aura encore de plus en plus de salaire par le fait qu'il honore le maître. Pas seulement qu'il travaille pour le maître, mais il honore le maître. Il est doublement récompensé. C'est ce que nous dit Metsudat David. Pourquoi je vous apporte jamais ce pasouk-là? Parce que le Midrash nous dit que ce pasouk a été dit sur Moshe Rabbeinu. Ça a été dit sur Moshe Rabbeinu. Je vous lis le Midrash. Le Midrash Agadol nous dit Notzer te'ena yochal piria, celui qui protège une figue, un figuier, il consommera son fruit. Donc, c'est la notion de mission. On donne une mission à quelqu'un. Occupe-toi du figuier. Veshomer Adonav, et celui qui protège, qui vénère son maître, Yechobat sera honoré. C'est une deuxième mission, c'est honorer son maître. Il y a honorer sa mission, il y a honorer son maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit le Midrash, HaPasuk hazen emar keneged Moshe Rabbeinu. Ce pasuk a été dit sur Moshe Rabbeinu. Quand Shlomo HaMelech a écrit le Michelet, les proverbes, il faut savoir que dans chaque pasuk, il a caché des sodotes et des sodotes. Tout ça, toute une façon d'agir, tout un derech eretz, toute une sagesse du ben adam la havero, ben adam la makom, les relations entre l'homme et autrui et relations de l'homme avec Hachem. Il dit le Midrash Agadol, ce pasuk a été écrit pour Moshe Rabbeinu, She'aya zahir venizhar bemitzvotav shel HaKadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu était zahir, très prudent, très habile dans les mitzvot de Hachem Itbarach. Vechen ata motzeh, d'ailleurs, c'est ce que la Torah témoigne. Quand Kadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan, il y avait énormément de détails. C'est une mission très très lourde, avec tous les détails du Mishkan, avec toutes les kavanotes profondes, avec tous les sodot, tous les secrets de la Torah, que chaque réalisation exigeait. C'est une tâche très très lourde sur le dos de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu s'est efforcé de corps et âme pour réaliser cette mission-là, semblable à celui qui doit s'occuper de son figuier. Nous dit le Passouk, Velo nitrachel Moshe, malgré la charge très lourde qui lui a été imposée, Moshe Rabbeinu n'a pas baissé les bras. Vayaas Moshe, la Torah témoigne, et Moshe a fait, Kechol asher tziva Adonai oto ken asa. Comme Hachem lui a ordonné, ainsi il a fait. Pourquoi la Torah dit ainsi il a fait? Parce qu'Hachem il peut te demander quelque chose, mais toi tu fais quelque chose qui ressemble, qui n'est pas exactement ce que Hachem t'a demandé. Vient la Torah Kedosha nous dit, Vayaas Moshe, Moshe a réalisé, Kechol asher tziva Adonai oto,
comme Hachem lui a ordonné, Ken Asa. Exactement, précisément, comme ça Moshe a fait. Ça, c'est la mission que Moshe a eue, la mission des mitzvot. Vekevan shishlimu. Une fois que Moshe Rabbeinu a fini cette première mission, qui est la mission des mitzvot, d'exécuter l'ordre de Hachem, alors, Sharta bo Shrina. La Shrina a résidé sur ce Mishkan, parce que si ce Mishkan n'était pas réalisé exactement et précisément dans tous ses détails, comme Hachem voulait, la Shrina ne serait pas posée. Vous comprenez bien? C'est parce que le Mishkan, c'est pas le Mishkan qu'Hachem a ordonné. Donc la Shrina ne peut se poser que si ce Mishkan a été fait avec tous les détails. Et c'est ce que la Torah nous dit. Une fois que Moshe Rabbeinu a fini le Mishkan, la Shrina a résidé, parce que Moshe Rabbeinu n'a pas bougé d'un millimètre de l'ordre divin. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que nous, on aurait fait à la place de Moshe Rabbeinu? On aurait senti un sentiment de fierté. Ah, je suis fier, j'ai fait quelque chose, j'ai réalisé une œuvre extraordinaire, puisque la Shrina s'est posée, c'est moi, nous dit la Torah Kedosha. Iktin Atzmo, Moshe Rabbeinu était tellement kadosh, tellement tzaddik, tellement humble, il s'est réduit en petit, inexistant. Il n'est pas rentré au Mishkan, vous imaginez? Vous avez un homme extraordinaire, un architecte, unique, qui fait une œuvre grandiose, historique, unique dans son genre. Une fois qu'il l'a réalisé, qu'est-ce qu'il fait l'architecte? Il rentre, il visite, il s'installe. Moshe Rabbeinu n'est pas rentré au Mishkan. Il n'est pas rentré au Mishkan, pourquoi? Parce qu'il a dit, je ne suis pas à la Madrega. Vous imaginez la Kedusha de Moshe Rabbeinu. Il a tout réalisé avec toutes les kavanot, tous les sodot, toute la Kabbalah qu'il y avait dans le Mishkan, dans le Mikdash, pour ramener la Shrina sur terre, et il ne rentre pas. Alors, jusqu'à ce que Hachem lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais rentre. Qu'est-ce que tu fais dehors? Rentre. Des Amar Rabbi Tanhum. Et pas seulement que Kadosh Baruch Hu l'a appelé pour le faire rentrer, il l'a appelé en présence de tout le monde pour montrer aux yeux du peuple juif, du Ham Israël, la grandeur de Moshe Rabbeinu. Comme a dit Rabbi Tanhum, de Amar Rabbi Tanhum, Bederech Shnahag Moshe Kavod Bashrina, de la même façon que Moshe Rabbeinu s'est conduit avec respect à l'égard de la Shrina, il n'a pas osé rentrer au Mishkan parce qu'il y avait la Shrina. Kach nahag bo HaKadosh Baruch Hu kavod gadol. Ainsi HaKadosh Baruch Hu s'est conduit envers lui avec un grand kavod et un grand respect et grande estime. On voit de là la mida keneged mida. Tu as des recheretz, tu as du kavod pour Hachem, tu as du kavod pour ses mitzvot. Eh bien Hachem te rend tout ce kavod là. Tu as travaillé pour ce figuier là. Eh bien, tu pourras consommer ses fruits. Tu as honoré ce maître, eh bien, ce maître t'honorera. C'est ce que Shlomo HaMelech dit. Notzer te'ena yochal piria. Tu te fatigues pour ce figuier, mais ce n'est pas en vain. Tu finiras par manger ses fruits. Tu t'es fatigué pour les mitzvot, pour le mishkan, c'est ça la te'ena. Eh bien, yochal piria, tu pourras en profiter. Shomer Adonav, tu n'as pas osé rentrer au Mikdash en te disant, tiens, mais c'est moi qui l'a réalisé. Tu es resté humble. Eh bien, Hakadosh Baruch Hu te rendra. Shomer Adonav Yechubad, comme dit Shlomo HaMelech. Tu respectes ton maître, bien qu'au fond de toi-même, c'est légitime. C'est un droit. J'ai travaillé, j'ai œuvré. C'est un droit, on doit me respecter. Non, c'est vrai qu'on doit te respecter. Mais apprends à être humble, à être anav, à avoir des recheretz, à être bien élevé, des bonnes façons, une bonne conduite, et tu auras tout. Mais si tu revendiques les choses, bien que c'est un dû, tu risques d'être déçu. C'est ça la beauté de la Torah. C'est ça le derech de la Torah. Il ne s'agit pas de revendiquer des choses et de réclamer des dus. J'ai des droits. Non. Sois anav, tu auras tout. Sois anav, tu auras doublement. Tu auras la te'ena et tu auras le kavod du roi. C'est ce que nous dit le Midrash. Ve'aya medaber imo b'ma'amat kol Israël. Kadosh Baruch Hu parlait à Moshe Rabbeinu, pas en cachette, devant tout le peuple juif.
שהיו עומדים באותה שעה 60 ריבו. Devant le Mishkan, il y avait 600 000 juifs qui étaient présents, qui ont assisté à Shrat HaShrina, quand la Shrina est descendue sur le Mishkan. Et juste à ce moment-là, Kadosh Baruch a choisi de s'adresser au grand architecte humble et inexistant qui était donc Moshe Rabbeinu. Et là, il lui a parlé. Et parmi les 600 000 Israël, il y avait des Skenim, il y avait des Rachim, il y avait des Dayanim. Tous ces gens-là étaient là parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu honorer Moshe Rabbeinu. Mais on voit de là, il a honoré quoi? Il a honoré l'humilité de ce tzaddik, la anava de ce tzaddik, le derech eretz de ce tzaddik. Voilà ce que c'est derech eretz. C'est pas juste, c'est bien d'avoir des bonnes conduites. Non, pas du tout. C'est toute ta vie. Toute ton essence, c'est ça. Si tu n'as pas derech eretz, tu vaux rien. La Gemara nous dit, on verra si on a le temps tout à l'heure, rapporter la Gemara, les Chachamim nous disent qu'un Talmid Chacham qui n'a pas derech eretz, behema tova mimenu. Un Talmid Chacham qui connaît la Torah, qui connaît la Chokhmah de la Torah, qui connaît ces enseignements-là, et qui n'a pas derech eretz malgré ses connaissances, eh bien nous dit la Gemara Kedosha, behema, un animal est mieux que lui. Et pourtant c'est un Talmid Chacham cet homme-là. Il connaît tout le chasse entier. Mais s'il n'a pas derech eretz, l'animal est mieux que toi. Pourquoi mieux que toi? Parce que l'animal, il n'a pas de loi, il n'a pas derech, il ne connaît pas. Il n'a pas de sechel. Et quand même, il y a des lois de sa société, l'animal, avec ses semblables. Et toi, le Talmid Chacham, qui connaît la Torah, qui connaît les enseignements, qui sait ce que c'est la Hanava, qui sait ce que c'est la Tzidkut, et tu ne te conduis pas de cette façon-là, eh ben, l'animal est mieux que toi. Et le Midrash conclut et dit, Hadaou dirtiv, c'est ce que le Pasuk nous dit dans la Torah, Le'ene kol bet Israël vaikra el Moshe. Que signifie cette phrase-là? Écoutez, c'est extraordinaire. Nous dit le Midrash, la paracha de la semaine dernière, qui est la dernière de Shemot, je vous lis le dernier pasouk. Le Midrash a une question. Pourquoi on a juxtaposé ce pasouk-là de la fin de Shemot avec le Vaikra qui est le début de paracha de Vaikra? Nous dit la Torah, Ki anan Adonai ala Mishkan. Ça, c'est le dernier pasouk de Shemot. Car la nuée de Hachem s'est posée sur le Mishkan, Yomam le jour, et la nuit, il y a le feu sur le Mishkan, Le'ene kol bet Israël, bechol mas'em, aux yeux de tout le peuple juif, dans tous leurs déplacements. Donc le dernier pasuk de Shemot nous dit que la Shrina est posée sur le Mishkan, aux yeux du peuple juif. Et tout de suite après, elle enchaîne, Vaikra el Moshe. Et Hachem appela Moshe. Demande alors au Midrash Agadol quel est leur rapport entre ces deux versets que aux yeux d'Israël la Shrina se trouve et Vaikra el Moshe. Nous dit le Midrash quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi Hakadosh Baruch Hu a appelé Moshe et dans quelles circonstances il a appelé? C'est les Hénékol Israël. Puisque tout le monde était là, Vaikra Hachem el Moshe. Là, à ce moment-là, Hachem l'a appelé. Donc la Torah nous révèle que c'était un moment choisi. C'est pour ça que tout est juxtaposé. Shemot et Vaikra sont juxtaposés pour nous dire que cet appel affectif d'amour qu'Hachem a envers Moshe Rabbeinu, cette riba qu'il a envers lui, c'est pas juste en cachette. Allez, je t'exprime ma reconnaissance en cachette. Pas du tout. L'éné kol Israël. Une fois que tout le monde est là, là, je vais révéler à tout le monde l'amour que j'ai pour toi. On voit de là un enseignement fondamental. Le derech eretz, ça nous donne mamash hashcha'at hashrina. On peut être zoché à la shrina si on a derech eretz. Ben adam la havero, ben adam la makom. On raconte, ça je l'ai entendu il y a peut-être plus de 40 ans, d'un Rav qui est maintenant en Eretz Israël, Rav Besançon, Shlita. Il avait raconté une fois une histoire au nom du Baal Shem Tov. Il avait dit qu'un jour Baal Shem Tov marchait avec un de ses élèves. Et sur son chemin, il voit un homme s'approcher de lui. Le Baal Shem Tov s'avance vers cet homme, il l'enlace, il l'embrasse, il le serre dans ses bras. C'était un moment d'émotion très fort.
Ils se sont quittés. Ils ont échangé quelques mots, ils se sont quittés. Et puis l'élève se tourne vers le Baal Shem Tov, Alav Shalom. Il lui dit, Rav, là, j'ai vu votre réaction. On a l'impression que cet homme que vous avez croisé, c'est un ami de vieille date, un ami d'enfance. Puis il dit le Baal Shem Tov, sache, cet homme-là, c'est la première fois de ma vie que je le vois. C'est la première fois de ma vie que je croise cet homme-là. Je lui dis, mais comment vous avez pu l'enlacer, l'embrasser avec tellement de chaleur, tellement d'amour, tellement d'affection? Mais c'est pas possible. Comment vous avez pu faire ça? Le Baal Shem Tov HaKadosh lui a dit à son élève, parce que cet homme, j'ai vu en lui Tselem Elohim. Chaque juif, c'est un Tselem Elohim. Et quand on voit Tselem Elohim, on doit sauter dessus, on doit l'embrasser, l'enlacer. Et des fois, le Tselem, il peut être un peu abîmé. Des fois, c'est un Tselem qui a subi des détériorations à cause de la galoute ou de l'assimilation, des gens loin de la Torah. Mais c'est un Tselem Elohim. Tu dois courir, l'enlacer, l'embrasser. Voilà ce que le Baal Shem Tov a dit de cet homme-là. Il a dit à son élève, c'est la première fois de ma vie que je le vois, que je croise. Ça, c'est l'amour du prochain. Ça, c'est Ben Adam la Havero. Donc, vous comprenez bien. Un homme qui aime les enfants de Hachem, mais à Kadosh Baruch Hu, il va vous donner tout ce que vous voulez parce que vous aimez ses enfants. Vous les aimez, vous les protégez. Dans une famille, pas tous les enfants sont tous dans la même direction. Il y a ceux qui sont compétents, il y a ceux qui sont génies, il y a qui sont beaux, il y a ceux qui sont moches, il y a ceux qui savent parler, ceux qui savent moins parler. Alors on va faire quoi des différences? Mais c'est nos enfants. C'est nos enfants. Ma mère allait à Shalom, me disait, avant qu'elle décède, elle me dit, mon fils, je vous dis des paroles je suis très ému de ce que je vais vous dire maintenant. Elle était à Natania. On a vécu au Maroc toute notre vie. Et quand mon père est décédé en Eretz, donc lors d'une bar mitzvah, après on n'a pas voulu laisser notre mère seule au Maroc, on l'a ramenée en Eretz. Et un jour, ma mère, elle me dit, en étant à Natania, elle lève sa main, elle me dit, mon fils, regarde, tu vois cette main-là? Qu'est-ce que tu constates? Je lui dis, bah, je constate qu'il y a 5 doigts. Mais dis, est-ce qu'ils ont la même taille? Je lui dis non. Il me dit, eh ben, mon fils, sache une chose. Tu auras des enfants. Nous, tu as des frères et des sœurs. Eh ben, c'est la même main. Mais ils ne sont pas à la même position. Ils n'ont pas le même aspect. Ils n'ont pas la même taille. C'est comme ça. Ah, Israël, ma mère, elle me dit, mon fils aime tous tes frères et sœurs. Pas de différence. Aime Am Israël. C'est tous la même main. Quand la main est touchée, eh ben, un doigt de la main est touché, eh ben, toute la main souffre, tout le corps souffre. C'est ça, Am Israël. C'est extraordinaire, ce moussard-là. Le Derech Eretz, l'amour du prochain, l'amour de l'autre. Et Akadosh Baruch Hu aime ses enfants. Et celui qui aime les enfants de Hachem, Hachem lui donne toutes les brachot du monde. Le Zohar Kadosh nous révèle, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, si les gens savaient le sahar que vont recevoir ceux qui font Zikuya Rabim, ceux qui s'occupent du peuple juif, ceux qui s'occupent des frères égarés, eh ben ils auraient couru pour aller ramener les juifs vers Hachem, parce que c'est les enfants de Hachem, comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar HaKadosh. Celui qui m'zaket Rabim, s'il savait le sahar qu'il allait recevoir, il n'aurait pas cessé de rapprocher leur âme Israël. Le Midrash nous dit, celui qui parle du mal d'un juif, c'est comme s'il crache dans la pupille de l'œil de Hachem Idbarach. Vous imaginez? Vous avez le roi dans le palais, et un bonhomme qui vient, il crache dans son œil. Mais on lui coupe la tête tout de suite. Il est condamné à mort. Nous dit le Midrash, celui qui parle du mal d'un juif, c'est comme s'il crachait dans la pupille de l'œil de Hachem, ça fait mal à la shrina. Hakadosh Baruch Hu, quoi, tu parles comme ça de mes enfants? Au lieu de les défendre, au lieu de les aimer. N'en parlons pas de ceux qui vont aller les dénoncer chez les goïms. Oy vavoy, il n'a pas helek le olam haba. Il est hayav mita. Un juif qui dénonce un autre juif chez le goy, il est hayav mita. Parce que c'est quelque chose de très grave. On voit de là l'amour de l'autre, le respect de l'autre. Regardez ce que
la Torah nous dit dans la paracha dans Shemot, paracha de Béchalach. Donc on a dit, Notzer Te'ena, celui qui protège, qui garde le figuier, Yochal Piria, il pourra jouir pleinement de ses fruits. Veshomer Adonav, et celui qui protège son maître, Yechobat sera honoré. Donc ça veut dire il y a une figuier, c'est ce que j'ai appelé la mission, c'est la mitzvah, et il y a honorer le maître, honorer la mission, et honorer la mitzvah et honorer le maître. Quand on fait une mitzvah, on fait deux choses. On assume la mitzvah et on donne du kavod à la shrina. On honore le maître. Et regardez, le hasard n'existe pas, c'est incroyable. Je vais vous lire un pasouk avant d'arriver à Shemot. Ce pasouk-là que je vous ai dit tout à l'heure, que je vous ai lu, Notzer Te'ena, qui garde la figuier, mange son fruit, qui honore, qui protège son maître, il sera honoré. Le pasouk 19 qui vient tout de suite après, regardez, Kamaim hapanim lapanim, Shlomo Amelech dit, semblable à l'eau, hapanim lapanim, face à la face, ken lev ha'adam la adam, ainsi le corps d'un homme à l'égard d'autrui. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est le chapitre Kaf Zayin, verset 19. Shlomo Amelech continue et dit, tout de suite après l'histoire du figuier, Kamaim hapanim lapanim, semblable l'eau face à la face, ainsi lève ha'adam la adam, le cœur de l'homme à l'égard d'autrui. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Chachamim explique, le Metsoudot explique, ainsi que Rashi. Il dit que veut dire Kamaim hapanim lapanim, comme l'eau face à la face? Il dit lorsqu'un homme regarde l'eau, qu'est-ce qu'il voit dans l'eau? Il voit le reflet. Mais quel reflet il voit? Il voit son propre reflet. Donc, Kamaim, comme l'effet de l'eau, Hapanim, Lapanim, face à la face. C'est-à-dire que lorsque tu es face à l'eau, tu vois ta face. Si tu fais une face souriante, tu verras un reflet souriant. Tu fais une face triste, eh ben, tu verras un reflet triste. Ken, lev, ha'adam, la adam. Ainsi le corps de l'homme à l'égard de l'autre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'autre, c'est notre miroir. Notre femme, c'est notre miroir. Moi, je suis le miroir de ma femme. Comme l'eau. Dit Shlomo Amelech, tu regardes l'eau. Tu fais une grimace, eh ben, le reflet, ce sera avec la grimace. Tu fais un sourire, eh ben, l'eau te rendra ce reflet avec un sourire. Ken leva Adam la Adam. Shlomo Amelech nous révèle, c'est comme ça que ça marche le relationnel. Le monde relationnel, l'homme, dans le monde des humains, c'est comme ça. Tu montres un sourire à l'autre, eh ben l'autre, même s'il n'a pas envie de te sourire, il va le faire. Il sera gêné. Tu montres une tête triste, eh ben il fera le triste avec toi. Tu es gentil avec lui, il sera gentil avec toi, etc. Et ce pasouk-là, il est écrit juste après l'histoire de notre Te'ena. L'histoire de notre Te'ena, c'est quoi? C'est la relation qui est entre Moshe Rabbeinu et Hachem Itbarach. Moshe Rabbeinu était respectueux à l'égard de Hachem. Hachem lui a donné le péri, le figuier, le fruit du figuier, et le kavod devant tous les 600 000 juifs de parler, de s'adresser à lui. Et ben tout de suite après, Shlomo Amelech, il dit, vis-à-vis de l'homme, c'est exactement la même chose. Tu es mitnaeg avec derech eretz, tu te conduis avec politesse, avec délicatesse, avec sensibilité, eh ben tu recevras le fruit de ce figuier-là. C'est exactement comme le reflet de l'eau. Tu fais le sourire à l'eau, tu auras un reflet avec un sourire. Tu fais pas de sourire, eh ben le reflet sera sans sourire. Ben voilà. Donc au lieu de chercher à culpabiliser les autres et à condamner les autres ne font que faire ton reflet. Ils ne font que de rejeter l'image que toi tu leur aimais. C'est un très grand moussard. Il y a un sefer qui s'appelle Pleioetz. Dans le Pleioetz, dans le sujet d'Ereres, regardez ce qu'il dit. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Ki be'emet amrou. Nos chachamim ont dit dans Tana de Eliyahu Rabbah. Derech Eretz kadma la Torah. Le Derech Eretz, elle vient avant la Torah. Avant d'étudier la Torah, il faut Derech Eretz. Si un homme n'a pas Derech Eretz, donc il n'a même pas les moyens, il n'a pas le matériel pour travailler, il n'a pas les kélim pour pouvoir étudier la Torah. La Torah, ça donne des bonnes midotes, mais il faut déjà une base.
Derech Eretz Kadma la Torah. Ou Bifrat, regardez ce qu'il dit. Et surtout, Shiuk Begeder Talmid Chacham, lorsque cet homme-là, c'est un Talmid Chacham. Qu'est-ce que c'est un Talmid Chacham? Pas forcément quelqu'un qui a une barbe et un chapeau. Non. Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui étudie, qui va au Shorim, et qui discute, et qui réfléchit. Ça s'appelle un Talmid Chacham. C'est le contraire d'un ignorant. Quelqu'un qui est Talmid Chacham, im en bo derech eretz, si ce Talmid Chacham n'a pas derech eretz, hareze mechallel et Hashem et Torah. Cet homme-là, il profane le nom de Hashem et la beauté de la Torah. Il profane la Torah. Qu'est-ce que les gens vont dire? Quoi, c'est ça la Torah? Mais t'as un Talmid Chacham. Mais alors, qu'est-ce que ta Torah t'a servi alors? C'est mechallel et Hashem, ça profane le nom d'Hashem et ça profane la Torah. Et la Mishnah dans Pirkei Avot, Perek Gimel Mishnah Yud, nous dit Kol Sherua Habiriot Noha Hemenu. Tout celui dont les gens, son entourage, Noha Hemenu, sont contents de lui, sont satisfaits de lui, Ruach HaMakom Noha Hemenu, c'est que Hachem, l'esprit de Hachem est satisfait de lui. Tout celui dont l'entourage est satisfait de lui, c'est une preuve que dans le ciel, Akadosh Baruch Hu est satisfait de lui. Mais si Chazve Shalom, son entourage n'est pas satisfait de lui, il doit se poser des questions. Parce que là-haut, on n'est pas satisfait de toi. Si les gens ne sont pas contents de toi, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut travailler le Derech Eretz. Vibatel Retson, un homme doit annuler son ratson, sa volonté, même si toi, des fois, on veut revendiquer des droits. Ferme tes yeux. Ne réclame pas. Si tu peux en t'en passer, en passe-toi, comme Moshe Rabbeinu. Anav, il a construit Mishkan avec les kavanot et tout ce que tu veux. Il n'a pas réclamé. Il dit, Yevatel Retsono, annule ton ratson, annule ton ratson. Vete da'ato me'orevet imabiriot. Il y a un autre principe qui est rapporté là, que nous devons apprendre. C'est très très important ce que je vais dire maintenant. Un homme il doit être mêlé à la collectivité. Il doit être avec tout le monde, vivre avec tout le monde, pas être bizarre, pas être bizarre. Où est-ce que nous voyons ce principe-là? Même si un homme, il a des kavanot de Kedusha, de Avodat Hashem, mais tu vois que tu es bizarre. Pourquoi tu as besoin de te conduire d'une façon bizarre? Sois comme tout le monde. Ta Avodat Hashem, fais-la discrètement. Si tu as des choses très particulières que les gens n'ont pas l'habitude de faire, ne fais pas devant les gens parce que ça fait parler les gens. Ils vont parler du mal de toi. Et toi, en réalité, tu as Kavod Hashem Shamaim. Ne fais pas devant les autres. Tu ne fais que ce qui est commun au commun des mortels. Et la Mishnah dans Masechet Derech Eretz nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Mais on revêt ma biriot. Un homme d'art comme tout le monde. Les olam, il dit un homme, allié, Yoshev ben Omdim. Il ne doit pas être assis alors que tout le monde est debout. On est dans une collectivité, dans une choule. Tout le monde est assis, lui il se met debout. Tout le monde se met debout, lui il s'assoit. Bizarre, bizarre. Et d'ailleurs, je vous dis entre nous, il faut savoir, par exemple, il y a une halakha, le Kaddish. Les Sfaradim s'assoient dans le Kaddish. Les Ashkenazim se lèvent dans le Kaddish. Ils restent debout tout le Kaddish. Si un Sfarad arrive dans une choule et on est en train de faire Kaddish dans la choule, il n'a pas le droit de s'asseoir. Il doit rester debout pour le Kaddish. Une fois qu'il finit le Kaddish, il s'assoit. Mais sinon, on est assis pendant le Kaddish. Les Ashkenazim debout. Maintenant, un Sfarad qui va chez des Ashkenazim, dans un minyan Ashkenaz, si toute la collectivité se lève pour le Kaddish, tu dois te lever avec eux. Un Ashkenaz qui va dans un minyan Sfarad, les Sfarad sont assis, pourquoi tu veux te mettre debout? Sois comme tout le monde, tu t'assois avec tout le monde. La Mishnah dans Masechet Derech elle dit, Aye Yoshev ben Omdim, un homme ne doit pas être assis alors que tout le monde est debout. Alte Omed ben Yoshvim, ne sois pas debout alors que tout le monde est assis. Alte Tsohek ben Bochim, ne rigole pas alors que tout le monde pleure. Combien de fois ça arrive? On a une levaya, j'ai une pleure et t'as un bonhomme qui rigole à ce moment-là, mais il est malade, il est tombé sur la tête. Ah, Tisha B'Av, tout le monde pleure, lui se met à rire. C'est bizarre. Ou bien le contraire. C'est Pourim, tout le monde est joyeux, tout le monde rit, et lui il se met à pleurer. Ah, dvekout. Ta dvekout, tu te la gardes pour toi. Tu vas pleurer dans ta chambre. C'est pas le moment de pleurer devant les gens. Avodat Hashem, c'est être comme tout le monde. Donc,
un endroit où tout le monde rit, tu ris. Tout le monde pleure, tu pleures. Mais tu pleures pas pendant que les gens rient. Et tu ris pas pendant que les gens pleurent. Donc on voit de cette Masechet Derech Eretz qu'un homme doit s'identifier au Tzibour comme tout le monde. Comme tout le monde. Et ça fait partie de Derech Eretz. D'ailleurs, dans le Chot Fila, il est marqué que lorsqu'un homme est dans une choule et que le tzibour sont en train de faire la tfila, et lui, il n'a pas le minhag de faire un mizmor, il se met à étudier. Alors, on m'a dit, tu ne dois pas étudier, tu dois être comme tout le monde, tu ne dois pas montrer que tu es différent des gens. Les gens font la tfila, toi, tu veux étudier pendant la tfila. C'est le seul endroit où tu as trouvé pour étudier. Et les gens, ils prient avec eux. Ne fais pas le bizarre. Il ne faut pas être bizarre dans la vie. Tadosh el Adam me'orevet. Là, le Pléoetz, il nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Il dit que dans les lois de Derech Eretz, il n'y a pas un livre, un code de la politesse. Parce que c'est un domaine qui est infini. Ça dépend du contexte, ça dépend des personnes, ça dépend des moments, ça dépend d'un tas d'éléments. Et tout le temps, on est amené à juger et à réfléchir. Est-ce que j'agis comme ci ou comme ça? Je dis ce mot, je ne dis pas. Je réagis ou pas? Regardez ce qu'il dit. Il dit, tout ce qu'un homme va apprendre dans Derech Eretz, les de Chovato, il ne sera pas quitte. Pourquoi? Parce que dans Derech Eretz, il n'y a pas de livre, il n'y a pas un code de Derech Eretz. C'est Chacham, il doit s'assagir et comprendre de lui-même. C'est des situations qu'on doit soi-même juger, au coup par coup. Donc le Derech Eretz, on est amené à trancher chaque fois, sans arrêt, comme un Dayan. Le Dayan, il doit sans arrêt, il est amené à juger. Oui, non, je dis ou je ne dis pas, je parle pas, je ris ou je ne ris pas. Toute la vie, c'est comme ça. Quand on est en relationnel, on a des gens en face de soi, tout le temps réfléchir. Est-ce que je vais vexer si je dis ce mot-là? Est-ce que ça va faire plaisir si je dis ce mot-là? Est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'il ne faut pas le dire? Donc on voit que derrière Eretz, c'est un travail énorme. Et il dit qu'un homme, il doit être mitpallel l'Hashem itbarach, qui lui donne le corps de réfléchir, d'avoir ce qu'on appelle le bon sens, sechel yachar, sechel droit, de pouvoir agir bederech eretz. Juste pour conclure, Ul Olam, regardez ce qu'il donne. Il donne un principe, le Pléoetz. Tzarich le'eov et hashema. Ne sois pas trop sûr de toi. Aime le schéma, peut-être. C'est quoi peut-être? Ul mecha shema yachbid al havero. Chaque situation, tu dois te remettre en question. Peut-être c'est pas comme ça qu'il faut faire. Exemple, tu veux parler à un ami. Tu veux le voir. Tout de suite, tu dois réfléchir. Est-ce que je ne le dérange pas? Est-ce qu'il est en situation de me parler? Est-ce que le temps que je vais lui prendre, c'est pas trop? Tous ces détails, et tout est le relationnel. Il dit, la reine, Mayakro divrei Shlomo HaMelech, il dit, c'est pour ça que là, on a besoin des paroles du Chacham Mikol Adam. Lui, il va nous diriger. Qui c'est le Chacham Mikol Adam? C'est Shlomo HaMelech. Qu'est-ce qu'il a dit, Shlomo HaMelech, dans Michelet? Un autre pasouk. Hokar raglecha mi bet erecha. Fais chérir. Hokar, ça veut dire du mot yakar. C'est-à-dire, retiens tes pieds de ton ami, pen isba'acha ou snaecha, de peur qu'il se rassasie de toi, il sera dégoûté de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, je vais vous dire le piroche qui est rapporté là, c'est extraordinaire. Ça, c'est dans Michelet, chapitre 25, verset 17. Kafé Yudzain. Hoka raglecha mi bet re'echa. Soit fais chérir tes pieds, c'est-à-dire, ne sois pas trop léger. Fais-toi désirer, retiens tes pieds de la maison de ton ami, ne fréquente pas trop ton ami, et pourtant c'est ton ami. Tu sais bien que tu es bien avec lui. Pourquoi? De peur qu'il se rassasie de toi et qu'il te haïsse. Nous dit le Rashi, regardez ce qu'il dit Rashi. Que j'aime de la même façon que si un homme y trouve du miel, le miel est doux, tu manges du miel, mais combien tu vas manger? Si tu manges une petite cuillère, ah, c'est agréable, c'est bon, ça fait du bien. Mais si tu manges encore et encore et encore, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te dégoûter, tu vas vomir ton miel, tu vas le vomir, il dit Rashi. Ne mange pas trop. Tu vas le vomir. Car de même avec tes amis. Tu veux être aimé par tes amis, tu veux être apprécié par tes amis, fais-toi désirer.
Ne va pas tout de suite. Ne cours pas chaque fois. Ne les colle pas sans arrêt. C'est pas qu'ils sont pas bien, ils sont gentils. Mais les gens se fatiguent. Les gens se lassent. Nous, la preuve. Nous-mêmes. Nous-mêmes, on a des amis. On veut les estimer, on les estime, on les honore, on les invite. Mais quand c'est trop, on dit, oulala, ils commencent à me prendre la tête. On n'arrive plus. C'est la nature humaine. L'être humain, il est comme ça. Il dit la même chose. Yom yom. Évite d'aller tous les jours, c'est ton ami. De peur qu'il soit trop rassasié de toi et te haïsse. Le Midrash rapporte, ça c'est Rashi qui apporte une deuxième explication, que ce pasouk, c'est pas seulement Ben Adam la Havero, dans les amis, même dans Avodat Hashem. Regardez ce qu'il dit. Le Midrash dit, Ate ragil la hato. Ne t'habitue pas à fauter. Ou la vitamit hataot ve'ashamot et amener des cadeaux. Un homme, il faute, il amène un premier korban. Il faute deuxième fois, deuxième korban. Comme un bonhomme qui faute envers son ami, il dit, Mechila, pardon, pardon. Le lendemain, il refait la même chose. Et sur le lendemain, la même chose. Tu comprends bien qu'à un moment, ton ami va t'envoyer balader. Et tu te moques de moi. Tu fautes, et tu reviens, tu t'excuses. Sans arrêt, tu t'excuses. Donc ça n'a pas de sens. Tu te moques de moi. Nous dit le Midrash, c'est quoi? Retiens tes pieds. Ne sois pas fréquent. Ça veut dire, ne t'habitue pas à fauter et à amener des corbanotes pour te faire pardonner. Retiens-toi de ne pas fauter. Pourquoi? Parce que Hakadosh Baruch Hu, à la fin, il va dire, mais c'est plus chaud que c'est Méside maintenant. Tu es volontaire, tu te moques de moi. Tu fautes et tu amènes un korban. Hachem, pardon, Mechila, Hachem nou bagadno, Yom Kippour. Ah, encore une fois, Hachem nou bagadno, mais tu te moques de qui? Donc, ce pasouk, c'est à double sens, vous comprenez? Et on voit cette notion de derech eretz, dans Avodat Hachem. Qu'Hachem nous aide, c'est la fin de Shiur là maintenant, qu'Hachem nous aide à nous donner la chokhmah, le savoir, la havana, et de déceler quel est l'équilibre à l'égard de nos amis et le kavod que nous devons donner à nos amis et aussi à l'égard de Hachem Itbarach. Jusqu'à combien Hachem va nous pardonner? Jusqu'à combien? À fauter, refauter. Et qu'Hachem nous éclaire à ne pas faire d'erreur. Et surtout, il dit, Erov et Hashema. Remets-toi. Aime le schéma. Peut-être je dérange mon ami. Si tu as le doute, oui, non, retire-toi. Que si vraiment ton ami vient, tu dis, non, je t'en supplie, viens, ça me fait plaisir. Là, tu y vas. Sinon, recule, recule, recule. Et de cette façon-là, on arrive à être aimé par son entourage, par Hachem Itbarach. Et dans Avodat Hachem, la même chose. On honore Hachem, Hachem il nous honore. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen, Meloch Adonai Olam, Amen, Amen. Shabbat Shalom.